Bonjour, bienvenue à Instant Bible, l'émission qui met la Bible à la portée de tout un chacun. Je me présente, je m'appelle Nafi et nous allons aujourd'hui découvrir la Bible avec Élise Lazarus. Bonjour Élise. Et nous allons découvrir aussi la Bible avec Jétro Camille. Bonjour Nafi, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est un tant soit peu compliqué. Aide-toi et le ciel t'aidera. Est-ce que ça vous parle ? Alors, est-ce que je dois me battre de toutes mes forces ou est-ce que je dois, au contraire, me confier au Seigneur et vivre mes expériences avec lui ? Je vais demander à Élise de lire 2 Timothée 4, versets 5 à 8, s'il te plaît. Bien sûr. Alors, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Merci Élise. Du coup, j'en reviens à vous poser une question. Est-ce que c'est ça la vie d'un chrétien ? Eh bien, quand on lit ce verset 5, il faut avouer que ça ne fait pas envie a priori. Sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, travaille bien, fais bien ton ministère. Je crois qu'il y a 2 extrêmes en la matière. Il y a eu un extrême dans lequel le christianisme a prêché la misère et la souffrance comme art de vivre. Et ça, mes amis, ça a donné lieu même à un amour de la douleur, un amour de la misère, ce qu'on a appelé le dolorisme dans la période médiévale. Je ne crois pas que ce soit ce que Dieu veut, mais pourtant, la sobriété en soi-même n'est pas une mauvaise chose. Être sobre ne veut pas dire être dans le dénuement, ça veut dire prendre ce qu'il nous faut et ne pas être dans l'excès. Supporter les souffrances, ça ne veut pas dire aimer la souffrance ou chercher la souffrance. Aimer la souffrance, supporter la souffrance, ça veut dire ne pas se laisser détruire, ne pas se laisser envahir, ne pas se laisser omnibuler par les souffrances desquelles on est victime. Donc, non, la vie d'un chrétien ne consiste pas à souffrir et à se priver de tout, mais c'est bien d'être effectivement raisonnable et de ne pas se laisser détruire par les épreuves de la vie. Alors, suite à ça, moi j'ai vu dans la Bible que Dieu ne nous fait pas vivre des expériences au-delà de la souffrance qu'on peut subir. Est-ce que ça peut rentrer en compte ? Alors, ça c'est un sujet qui est vraiment compliqué. En effet, c'est marqué dans la Bible, et quand on est un croyant, on croit ce qui est marqué. Maintenant, c'est facile de dire ça quand on est un Européen vivant dans un pays pas parfait, mais quand même on a plus ou moins de liberté. C'est pas la même chose de le dire quand on vit dans un pays en guerre, dans un pays où des enfants meurent de faim parce qu'ils n'ont pas accès à de l'eau potable, ou même dans nos pays quand on vit quelque chose de dramatique et de profondément injuste, des petits bébés qui sont maltraités, dont on ne s'est pas occupé, etc. Ils étaient assez forts pour vivre cette douleur-là. Donc, il faut toujours se rappeler que tout ce qui est écrit dans la Bible est écrit dans un contexte. On ne peut pas prendre juste un texte tout seul et le poser en disant « voilà, c'est la vérité ultime », juste ce texte-là, et pas l'ensemble de la Bible. Parce que la Bible dit en effet qu'il y a des souffrances et qu'on est dans un monde injuste avec des choses abominables qui se passent et où Dieu dit « je veux mettre une fin à ces abominations ». Donc attention, dans un contexte, j'ai envie de dire, normal, oui, je pense que Dieu, d'une certaine manière, nous protège et surtout nous donne la force de résister à des choses où on n'aurait pas cru pouvoir résister. Mais ce texte n'est pas une excuse pour justifier les horreurs qui se passent en disant « ah bah oui, mais Dieu les a voulues ». Non, c'est faux. D'ailleurs, quand on pense à ce verset qui dit effectivement qu'avec l'épreuve, Dieu nous donnera la force de le supporter, je pense que ça nous appelle plus à chercher en Dieu un refuge, un appui, une consolation, plutôt que la solution magique à tous nos problèmes. On voudrait bien, moi je voudrais bien. Sincèrement, je voudrais bien. Moi aussi. Une petite prière et pouf, Ah. mes cheveux repoussent.
On priera beaucoup pour ça, j'ai trop. J'ai pas de gros problèmes, mais ça faciliterait la vie. Mais ça n'est pas ce que Dieu a souhaité, pour différentes raisons. Et par ailleurs, il est important de ne jamais juger celui qui est dans l'épreuve, parce qu'on ne sait pas par quoi il vit. Alors j'ai lu un bouquin, figurez-vous, sur la gestion des émotions. Et j'ai appris qu'il y a une petite hormone qu'on sécrète, c'est pas la sérotonine, c'est peut-être la dopamine, c'est une de ces hormones-là, je ne sais plus laquelle. Il y en a qui en sécrètent beaucoup et ils sont très facilement stressables. Il y en a qui en sécrètent très peu et ils ne sont pas facilement stressables. Et donc celui qui en sécrète très peu, il y a un avion qui se crache devant lui, les gens qui brûlent, les cris, etc. Il va faire ce qu'il faut, tranquillement si j'ose dire, sans stresser. Et celui qui sécrète beaucoup de, je crois que c'est la sérotonine, il va paniquer, il va s'évanouir, il va être en dépression pendant 8 mois. Et il ne faut pas que le premier juge le deuxième, ni que le deuxième juge le premier. Devant l'épreuve, tout ce que nous sommes est mis à contribution, y compris à des niveaux dont on n'a même pas conscience, notamment au niveau hormonaux, neurologique, sans parler de la psychologie individuelle, la personnalité, etc. Je me permets, je retourne sur le texte qu'on a lu. Il est intéressant ce texte-là parce qu'il amène à la fois deux angles. Jétro en a parlé un peu. Il commence par dire, tu as du travail à faire sur toi, tu as des choses à faire, tu as des choses auxquelles tu vas devoir résister, tout ne sera pas super facile, mais il continue en disant, mais j'ai combattu le bon combat, d'accord, ça c'est moi, mais la couronne m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, va me la donner. Donc il amène cette idée qu'il y a aussi Dieu qui s'implique dedans. Et ce texte, pour moi, il est très important parce que je connais plein de gens qui sont dans deux extrêmes. Ou l'extrême de dire, dans ma vie, moi je suis un fonceur, je lutte contre tout ce qui m'arrive, et presque ils sont fiers d'être épuisés, d'être au bord du burn-out. Ouais, mais moi, je suis un bonhomme ou je suis une vraie femme parce que tout ce que la vie m'envoie, je suis capable de le surmonter sans se rendre compte qu'ils s'épuisent à petit feu et qu'ils s'étiolent. Et même chez les chrétiens, il y en a qui sont très fiers de dire « Ouais, moi, je vais jusqu'au bout du service, quitte à être épuisé, plus avoir d'énergie. » C'est pas ce que Dieu demande. Qu'on soit tout seul face à nos problèmes, c'est pas ce que Dieu demande parce que c'est épuisant. Mais il y a l'autre extrême qui est de dire « Moi, dans ma vie, je ne m'engage sur rien, je ne fais rien, j'attends un signe de Dieu. Est-ce que je vais aller manger au restaurant ce midi ou pas? J'attends le signe de Dieu, Dieu me le dira. Je vis ma vie sans prendre aucun risque au final. » Une initiative même. Ou initiative, oui, parce que Dieu va tout faire pour moi. J'ai des problèmes de caractère, Dieu va me transformer. La Bible dit aussi que Dieu nous transforme, mais pas sans que nous, on soit impliqués aussi. Et c'est ce que j'aime dans ce texte. Oui, aide-toi et le ciel t'aidera, dans le sens de lance-toi dans la bataille, fais des choses, sois actif, sois volontaire, et tu ne seras pas tout seul dans cette bataille. C'est pas toi tout seul et c'est pas quelqu'un qui fait tout pour toi. C'est un entre-deux qui dit tu es responsable de ta vie, tu es actif dans ta vie, mais tu es aidé dans ta vie. C'est plutôt bien, non? C'est même très bien. Et d'ailleurs, Jétro, je vais te demander de lire un texte dans Hébreux 11, versets 32 à 40. On a le sentiment que parfois, les croyants sont mal récompensés en fonction de leur comportement. Est-ce que la récompense est bonne ou moins bonne en fonction de ce qu'on fait ou pas? Effectivement, c'est un texte dans lequel on parle des héros de la foi. Et il y en a qui sont vraiment privilégiés, puis d'autres qui, au contraire, à partir du verset, combien tu disais? 13. À partir du verset 32 à 40, s'il te plaît. Merci. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses et fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment. Là, ça c'est moins marrant, là. Et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pourtant pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Voilà, tout cela, enfin voilà, on parle de ces gens-là, effectivement, ça donne pas vraiment envie, lapidé, scié. Non. Et donc la question que tu posais, est-ce que les chrétiens sont
Ma question, c'était, est-ce que les croyants sont récompensés en fonction des actions qu'ils mènent, en fonction de leur attitude et en fonction de s'ils passent à l'action ou pas, en fait? Et à la lumière de ce texte, c'est une excellente question, mais elle est un petit peu difficile. Je vais laisser Élise répondre. Ah oui, d'accord, la patate chaude. Très bien, merci. Je prends. Allons-y. Ce texte-là montre bien le contraire. Il te dit bien, il y en a certains pour qui ça a super bien marché. Et dans la Bible, on a plein d'histoires de gens qui ont marché avec Dieu, mais ils ont fini rois alors qu'ils ont commencé bergers, ils ont fini avec plein d'argent, plein d'enfants, youpi, yalala. Et puis il y en a d'autres, pas du tout. Hein. Ça a été très compliqué jusqu'à la fin de leur vie. Ils ont été dans la pauvreté, dans le dénuement. Certains sont morts au nom de leur foi. Donc ça te montre bien qu'il n'y a pas, c'est pas mathématique. C'est pas, alors, est-ce que j'ai ma liste, t'as fait telle action, plus 20 points. Telle action, plus 30 points. Ah, t'as ton petit bon de réduction, une épouse gentille. Allez, cadeau. C'est pas Amazon, Dieu. Voilà, ça marche pas comme ça. Le problème, c'est que souvent, on pense que quand la Bible parle, parce qu'elle parle de récompense quand on est chrétien, elle te dit, tu vas être béni, tu vas être accompagné. Souvent. On est très humain, donc on pense que les récompenses, c'est des sous-sous, quoi. C'est du matériel, c'est des choses, c'est concret, je vais le palper. Alors que je crois que les récompenses dont Dieu parle, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus dans le changement intérieur de moi-même. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Moi, j'étais une personne extrêmement anxieuse. Mais vraiment, adolescente, je pouvais faire des insomnies toute la nuit, je me rongeais les ongles, je me rongeais la peau autour des ongles, je saignais tout le temps, parce que je vivais dans une profonde angoisse de la vie. D'accord. Je reste persuadée que ma bénédiction, en rencontrant réellement Dieu, c'est que cette anxiété, tout n'est pas parti, je reste une personne qui peut se montrer anxieuse, mais dans ma vie quotidienne, ça n'a rien à voir. J'ai réussi à avoir une paix intérieure, je ne l'aurais jamais eu si je n'avais pas rencontré Dieu. Et honnêtement, je préfère 1000 fois cette bénédiction-là, même à 1 million d'euros. Parce que 1 million d'euros pour une anxieuse, mais j'aurais plus dormi de la nuit. Moi, j'aurais dormi sur mon magot avec une arme prête à... si quelqu'un vient me la piquer. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est... On veut de l'immédiateté quand Dieu nous propose un plan de vie pour une vie qui va être belle. Alors, si je peux me permettre, est-ce que ça a une relation avec « Ma grâce te suffit » ? Oui, c'est un verset qui est intéressant. Ma grâce te suffit. Alors peut-être un exemple concret. Il se trouve que j'ai une épouse charmante. Tout à fait. Et que il y a des avantages collatéraux. Par exemple, elle a un salaire. C'est important. Ça nous change la vie. S'il n'en avait pas, on galérerait beaucoup plus. Elle cuisine bien. De temps en temps, elle m'apporte quelque chose à boire. C'est génial. Bon, je lui apporte aussi quelque chose à boire de temps en temps. Mais si c'était là le centre de mon intérêt pour elle, il y aurait un problème. Il y aurait un problème. C'est-à-dire que si tout ce qui est collatéral, tout ce qui est... Je ne dis pas que c'est négligeable. Ça a son importance. Ça compte. Le matériel, le confort, être chouchouté, tout ça, ça compte. Mais si c'était là le cœur de ma relation avec mon épouse, ça veut dire que ma relation serait une relation fondamentalement intéressée. Et ça n'est pas que c'est mal d'être intéressé, c'est que quand on n'est que intéressé, on perd une grande partie de ce qui fait la beauté et la noblesse de l'humanité, et a fortiori de Dieu, c'est-à-dire une relation d'amour tout court. On s'aime parce qu'on s'aime, et on s'intéresse à l'un à l'autre parce qu'on s'intéresse l'un à l'autre, point. Il n'y a pas besoin de tous les avantages collatéraux qui sont les bienvenus, mais qui ne sont pas le centre. Donc, en ce sens-là, quand le Seigneur dit « Ma grâce te suffit », oui, on voudrait bien être libéré de nos maladies, de nos... Alors moi qui ne suis pas dans un pays en guerre, j'angoisse à cause de l'Ukraine en ce moment. Enfin, je veux dire, on voudrait bien être libéré de tout cela, mais pour autant, être libéré n'est pas nécessairement la fin, l'alpha et l'oméga de la relation, ou être récompensé. Et je retourne à l'exemple que tu as pris. Je vais garder le tien parce que j'ai pas de mari pour prendre cet exemple-là. Donc on va rester sur toi et ton épouse. Si c'est une relation intéressée, le jour où ta femme perd son travail, ou le jour où, parce qu'elle est fatiguée, malade, ou trop occupée, elle ne peut pas t'amener à boire ou bien cuisiner, c'est fini. Bah, la relation est finie. Voilà. Parce que si elle est basée sur ça, quand ça est retiré, il n'y a plus rien. Si on fait le parallèle avec Dieu, si ma relation avec Dieu n'existe que parce que j'espère être bénie, j'espère être protégée, en effet, le jour
où ça n'arrive pas, bah, ma relation avec Dieu, elle est finie parce que voilà, pourquoi j'ai plus les avantages, pourquoi je resterai? C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de ces personnes dans ce texte d'Hébreux où on dit, ces gens-là, ils ont galéré, et c'est impressionnant parce qu'ils sont restés accrochés à Dieu, et c'est pour ça qu'on les appelle des héros de la foi, des modèles, si tu veux, de dire, ces gens-là ont pris plein la tête, ils ont quand même tenu bon, ils n'ont pas lâché la main de Dieu, et ils nous prouvent que c'est possible de le faire. Alors, je rebondis juste sur une question, c'est quand tu dis quand ça n'arrive pas, est-ce que les bénédictions de Dieu peuvent s'arrêter? Je retourne à ce que j'ai dit. Les bénédictions matérielles de Dieu, oui, il ne me les doit pas des bénédictions matérielles. Tu as pour ça l'exemple de Job, on en a déjà un petit peu parlé, de cet homme. Même Jésus. Oui, bah Jésus, il n'a jamais été très très riche. Hein. Il était Et puis sa protection physique, sur physique, la fin, ça a été très moyen. Hein. Oui, la protection physique de Jésus sur la fin, en effet, c'était... J'aurais pas voulu vivre ce qu'il a vécu. Mais voilà, tu as des personnes comme ça où c'est bien dit, ils étaient protégés par Dieu, bénis particulièrement, et pour Job, il y a une raison théologique qui est donnée dont on avait déjà parlé, où Dieu dit « Ok, je retire cette bénédiction pour l'instant. » Et il en a pris plein la tête, Job. Voilà, et pourtant, c'était un homme de Dieu. Ça prouve bien que ce n'est pas automatique. Par contre, je répète, si tu prends la bénédiction dans le sens d'une transformation intérieure où tu grandis chaque jour, cette bénédiction-là, elle ne s'arrêtera jamais. Et pourtant... D'ailleurs, si je peux rajouter quelque chose, d'ailleurs... faut bien que nos éditeurs et nos spectateurs comprennent bien que la Bible comprend suffisamment d'éléments pour que si on les isole du reste de la Bible, on puisse arriver à une conclusion matérialiste concernant les bénédictions. C'est-à-dire que il y a par exemple dans Deutéronome des versets qui te disent que si tu obéis à Dieu, tu seras béni, tu seras riche, tu auras des troupeaux, on veut, on voilà. Enfin bon, évidemment, on ne rêve pas vraiment d'avoir des troupeaux à notre époque, mais disons des voitures, des appartements, des villas à Saint-Tropez, on veut, on voilà. On peut lire la Bible comme ça, c'est vrai, mais il faut isoler une partie de la Bible de l'ensemble. Et heureusement qu'on a des passages comme celui d'Hébreux qui nous montrent que non, ça n'est pas parce que, ou même le Nouveau Testament qui nous montre que ce n'est pas parce qu'on est fidèle à Dieu, ce n'est pas parce qu'on aime Dieu que automatiquement la protection, tout ce qui est matériel vient avec, et que ça n'est juste pas le sujet. Et à décharge aussi de certains lecteurs qui pourraient lire la Bible comme ça, il faut dire que le christianisme, pendant longtemps, a fait un assez mauvais travail. En particulier le christianisme médiéval, qui a vraiment inculqué cette mentalité de transaction, de commerce avec Dieu. Hein, tu disais que Dieu n'est pas Amazon, il livre moins vite. Oui, on transformait Dieu un petit peu en Amazon, non seulement en Amazon, mais en père fouettard. Alors Amazon pour les gentils, avec les cadeaux qui tombent, et puis le père fouettard pour les méchants, avec en plus des catégories de péchés, les péchés véniels, les péchés mortels, presque barème de... Peut-être que ceux qui sont abonnés à certains services de vidéo à la demande peuvent regarder une série qui s'appelle The Good Place. The Good Place, c'est une série qui parle justement de ça, où il y a un système de points, de barème, par bonne action, par mauvaise action, et puis en fonction du total, vous êtes soit en paradis, soit en enfer, soit au purgatoire. On vous précise, Gétro n'est pas en train de vous dire que The Good Place, théologiquement, est quelque chose de juste qui vous parle de la Bible. Non, c'est très drôle, mais philosophiquement, il y a des choses qui peuvent être intéressantes à tirer de cette série. Et ça rejoint un certain christianisme médiéval dans son approche comptable des bonnes actions et de la rétribution que ces bonnes actions sont censées apporter. D'accord. Alors j'aurais peut-être une dernière question pour vous. Comment comprendre le masochisme de Paul en prenant la lecture de Colossiens 1, 24 à 29, s'il vous plaît. Colossiens 1, verset 1, 24 à 29. Merci. Parce que quand on se focalise sur le verset 29, est-ce que Dieu, au final, fait tout le travail? Je vois. Alors, 24 à 29. Alors, j'y vais. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ah oui, effectivement, c'est un peu masochiste. Et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu et le mystère caché de tout temps, et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous l'espérance et la gloire.
C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est ce à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. J'ai 3 enfants. On a été un peu obligé de les inscrire dans une école privée. Et on doit sacrifier, jour après jour, de l'argent, notre confort de vie, notre possibilité d'acheter des choses, d'économiser de l'argent pour pouvoir les mettre dans cette école privée. Parce que malheureusement, là où nous sommes, les écoles publiques ne sont pas suffisamment bonnes. Donc on a fait ce choix-là. D'accord. Et j'explique à mes enfants régulièrement qu'on se sacrifie. Mais alors, c'est la différence entre Dieu et moi. Tant qu'il travaille, on se sacrifie avec joie. Parce qu'on voit que le sacrifice sert à quelque chose. Et on se dit, bon, ça vaut la peine d'investir. S'ils ne font rien, on n'a plus trop envie. En tout cas, moi, j'ai plus envie de me sacrifier. Je me dis, attends, à quoi bon ça sert de se serrer la ceinture, de ne pas pouvoir partir en voyage, de ne pas aller au restaurant. Tout ça pour avoir des gamins qui n'en demandent pas une à l'école. Donc, bon, ça va, les gamins travaillent bien, vous inquiétez pas. Mais enfin, je leur ai expliqué l'idée. C'est la différence avec Dieu. Parce que Dieu, lui, même quand on le laisse tomber, il considère que ça vaut la peine de se sacrifier et de donner. C'est quand même une différence extraordinaire. Et Paul, dans une certaine mesure, a commencé à participer un peu à la mentalité de Dieu. C'est-à-dire qu'il a un peu son état d'esprit, et même si tous les membres de l'église de Colosse, parce que c'est une église, Colosse, à qui il écrit une épître, c'est-à-dire une lettre, on aura l'occasion d'expliquer un jour de quoi il retourne exactement, eh bien, tous ne seront pas de bonnes personnes, tous ne comprendront pas l'évangile, tous n'iront pas dans la bonne direction, mais ça vaut la peine parce que le message et la beauté du message et la beauté de la représentation de Dieu que le message induit vaut la peine en soi-même de se sacrifier. Donc, c'est pas une apologie de la souffrance, contrairement à ce que le texte pourrait laisser entendre. Il ne cherche pas la souffrance. Mais pour atteindre un résultat, parfois il faut souffrir, et parfois la souffrance en vaut la peine. D'accord. Alors, Élise, j'ai encore le temps ? Élise, je te laisse avant ma conclusion. Je veux choquer personne, mais c'est important de se rappeler. Jétro a dit, c'est une lettre. Paul, c'est quelqu'un qui allait dans plein d'endroits autour de la Méditerranée, il parlait de Jésus aux gens, ça créait une église, il partait et il leur écrivait de temps en temps pour que tout aille bien. Ça n'allait pas toujours bien. En général, d'ailleurs, quand il écrivait, c'est que ça n'allait pas très bien. C'est qu'il fallait recadrer les choses. Là, Paul, il est dans un moment où il y a des gens qui passaient dans ces églises derrière lui pour dire, vous savez, ce Paul-là, c'est pas vraiment un vrai bien quand même. Hein. Vous êtes sûr que vous avez bien fait d'écouter ce monsieur ? Et donc, quand Paul écrit, il utilise les techniques de son époque, parce que c'était un très bon orateur, et dans ces cas-là, on en rajoute un peu sur ce qu'on appelle le pathos, c'est-à-dire sur l'émotion. Donc, il n'est pas tellement en train de faire l'apologie de la souffrance que de dire, les gars, vous écoutez des sales types qui disent n'importe quoi sur moi, alors que rappelez-vous ce que j'ai sacrifié moi pour vous. Oui, parce qu'il était en prison. Je suis allée en prison, je me suis fait taper pour vous. J'ai arrêté ma vie pour vous. Donc, n'écoutez pas ce que les uns et les autres disent comme bêtises. Donc, c'est dans un contexte particulier que ça a été écrit. Il faut toujours, même et surtout quand on lit la Bible, se rappeler qu'il y a un contexte, encore plus quand c'est une lettre. Paul, il n'a pas pensé que 2000 ans après, on lirait ça. Pour lui, même s'il a été inspiré par Dieu, il pensait écrire juste à des gens à un moment T. Donc, il leur dit, ouais, j'en mets un petit coup pour... voilà. Ça ne relève rien à ce qui est dit, parce que ce qui est dit est vrai. Mais c'est juste... faut bien se rappeler, faut pas se tromper de combat. Quelle était l'intention de Paul quand il a écrit ? D'ailleurs, une dernière chose sur le verset 29, quand il dit « C'est à quoi je travaille ?» en combattant avec sa force, c'est-à-dire la force de Dieu qui agit puissamment en moi. Je pense que ça répond partiellement à la question du début, c'est-à-dire « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Je fais ma part avec la force que Dieu me donne, sachant que Dieu ne va pas stéréotyper, son comportement avec chacun d'entre nous. Ceux qui sont peut-être le plus autonomes, il va leur laisser plus de champ, il va peut-être assister de plus près ceux qui ont besoin d'être guidés pas après pas. Il n'y a pas une règle dans la matière, et c'est ça qui est beau avec Dieu, c'est que Dieu s'adapte à chacun d'entre nous. D'accord. Alors si je reprends tout ce que vous avez dit, et si j'ai bien compris, j'ai entendu une histoire d'une personne, de deux personnes qui montent au paradis, et qui,
ont la possibilité d'interroger Dieu et de lui dire « Mais pourquoi tu m'as plus aidé moi que lui ?» Et Dieu répond aux deux « En fait, c'est pas compliqué. Toi, tu savais ce que j'attendais de toi au quotidien, dans ton comportement, dans tout ce que tu as effectué, dans tes prières. Et puis, l'autre personne, elle avait besoin que je mette ma main sur son épaule et que je sois avec elle un petit peu plus qu'avec toi. » Il n'y a pas de solution miracle. C'est pas Dieu ne claque pas des doigts pour tout le monde de la même manière. On a des vies différentes. Et ce que je vous souhaite, c'est que vous ne lâchiez pas sa main, parce que quelle qu'en soit l'épreuve que vous viviez au quotidien, il sera là pour vous prendre la main et vous emmener là où vous devez aller avec lui. Voilà, je vous remercie. Merci à tous les deux. Merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir.